RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Une grande majorité des entreprises, plus de 90%, dit avoir été impactées par la crise et vous vous intéressez ce matin à la situation des artisans. Oui, le secteur de l'artisanat qui est aussi évidemment touché par cette crise sanitaire. Nous sommes avec Arnaud Duguy, qui est le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les artisans, on va essayer de faire un point de situation avec vous. Il faut rappeler que bien souvent, ce sont des entrepreneurs qui sont seuls et qui ont de ce fait une certaine fragilité. Oui, évidemment, c'est une population économique qui est particulièrement exposée pendant cette crise sanitaire. Parce qu'il faut le rappeler, 85% des artisans sont des gens qui travaillent seuls. Et non seulement qui travaillent seuls, mais qui sont seuls pour piloter leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois chefs d'entreprise, DRH, directeurs financiers, donc c'est assez compliqué. Et puis que 75% des professionnels du secteur de l'artisanat engagent leurs biens propres. Sans séparation du patrimoine personnel et professionnel. Donc on imagine bien que dans cette période de ralentissement, voire de suppression du chiffre d'affaires, au-delà de l'activité professionnelle, il y a des inquiétudes personnelles et familiales qui arrivent très très rapidement. Alors on va y venir justement sur un certain nombre de ces inquiétudes parce que depuis le début de la crise, la CMA a mis en place une cellule téléphonique pour recueillir un petit peu les questions des artisans qui se posent. Cette cellule est de plus en plus sollicitée. Depuis que vous l'avez mise en place au début du confinement, il y a de plus en plus d'appels et d'inquiétudes. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de plus en plus d'appels, parce qu'en fait on a eu beaucoup d'appels, surtout pendant la première semaine. Notre objectif, c'était que les services de la Chambre de métier restent complètement accessibles. Donc ça veut dire que tous nos numéros de téléphone, que ce soit dans les antennes ou au siège, où les adresses mail sont restées actives, puisque 98% de nos collaborateurs sont en télétravail. Donc on a pris ensuite aussi le relais sur le numéro vert, le 05 03 03, pour pouvoir répondre le plus rapidement aux attentes. Donc beaucoup de questionnements sur les premières semaines, notamment sur la poursuite ou non des activités, qui était une vraie question. Et savoir s'ils avaient le droit de travailler, en fait. Exactement, voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a des entreprises qui ont été fermées avant même le confinement, tout ce qui est notamment relevé de l'activité touristique, etc. Le cinéma et autres. Ensuite, il y a eu la fermeture des commerces, mais avec des dérogations, et puis les autres. Alors en fait, il y a peut-être parfois une petite incompréhension parce que l'activité économique ne doit pas s'arrêter. Voilà. Et le principe, c'est qu'on a beaucoup de travailleurs indépendants qui se sont arrêtés de travailler, soit parce que leurs clients ne souhaitaient plus les voir, soit parce que les clients ont annulé les commandes, soit parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas en mesure de mettre en place les mesures barrières. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter, tous les artisans qui nous écoutent, ne pas hésiter à nous appeler pour savoir dans quelles conditions ils peuvent continuer à travailler, parce que un grand nombre d'entre eux pourraient continuer à travailler sous certaines conditions et éviter de se retrouver dans des situations personnelles dramatiques. Donc un artisan aujourd'hui qui intervient chez un particulier pour une prestation, on dit une menuiserie, peinture, enfin n'importe quoi, peut continuer à travailler s'il a l'accord notamment de la personne pour laquelle il fournit ce travail et s'il y a le respect des gestes barrières. Il n'y a pas d'interdiction formelle. Non, il n'y a pas d'interdiction de travailler, ça c'est très clair, ni d'interdiction de se déplacer pour ça, puisqu'on voit bien que dans les motifs de déplacement, ça fait partie effectivement des dérogations possibles, sous réserve, encore une fois, que le client l'accepte. Donc il est évident qu'il ne faut pas être en contact direct avec le client, mais il y a beaucoup de situations où c'est possible. Et puis que, bien sûr, si l'artisan travaille avec des collaborateurs qui mettent en place aussi les gestes barrières pour les protéger, il y a un certain nombre de guides qui sont disponibles sur le site internet de la Chambre de métier et des conseils qui peuvent être apportés aussi par nos animateurs économiques dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'il faut le redire, parce qu'un certain nombre d'artisans se sont arrêtés de travailler très rapidement, ce qu'on peut comprendre. Il y a eu une espèce de psychose à un moment, tout le monde s'est arrêté, et le confinement on a rajouté un peu sur cet effet-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y en a un certain nombre qui reprennent le chemin du travail parce que c'est nécessaire pour des conditions économiques élémentaires. Alors au-delà de ce rappel qui était important évidemment de faire, est-ce qu'il y a quand même des artisans qui ont cessé leur activité malheureusement parce que ils n'ont plus de travail ou parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur activité pour le coup? Bien évidemment, il y en a aujourd'hui près de 24% des entreprises qui nous contactent qui nous ont dit qu'ils étaient fermés. Alors, soit ce sont des fermetures administratives, soit parce qu'ils n'ont pas possibilité de mettre en place des mesures barrières.
On a aussi chez nos artisans des gens qui sont des personnes vulnérables et fragiles et qui ne veulent pas se mettre en danger aussi à titre personnel, ce qui se comprend, bien sûr. Et donc, près d'un quart d'entre eux qui ont été obligés de fermer, et puis une baisse d'activité très forte pour plus de la moitié. Donc, on voit bien que le secteur, effectivement, est en difficulté. Alors, on peut rappeler que les artisans qui ont des difficultés peuvent solliciter les aides mises en place par la province, par le gouvernement, par l'État. Ça, c'est important. Certaines ont même déjà commencé à arriver. Absolument. Donc il y a plusieurs types d'aides. Il y a des aides directes qui sont déjà en place, notamment du côté de la province sud, avec des dossiers qui peuvent être renseignés directement en ligne. La province sud, on le sait, a commencé à effectuer les premiers règlements. Donc il y a eu beaucoup de demandes, mais ça y est, j'allais dire que la machine est lancée, les premiers règlements arrivent. Depuis le départ, la province sud a bien indiqué qu'elle ciblait particulièrement sur les patentés, les très petites entreprises, y compris ceux qui n'ont pas de salariés. Donc ça, c'est important. Mais encore une fois, ceux qui ne font pas de demande n'auront pas d'aide. Alors on sait que nos artisans, nos patentés, c'est pas des gens qui ont l'habitude de tendre la main et de demander de l'aide. Mais là, dans cette situation, aujourd'hui, il faut pas hésiter, soit à nous contacter, soit à demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul avec ses problèmes. Il faut rester acteur de son destin dans cette situation. Donc, il n'y aura pas d'aide systématique. Il faut en faire des demandes. Il n'y aura pas de suspension systématique, de report d'échéance. Il faut en faire la demande. Ça peut paraître compliqué de l'extérieur quand on va sur les différents sites. C'est pour ça que les chambres consulaires sont là aussi. C'est pour accompagner nos ressortissants dans ces demandes s'il y en a besoin. Y compris ceux qui n'ont pas d'accès au numérique et à Internet, la chambre peut les aider dans leur demande d'aide dans ces cas-là? Donc ça, c'est une vraie difficulté pour certains de nos artisans qui sont en brousse dans le nord et dans les îles, notamment sur le fonds de solidarité qui va se mettre en place à partir de samedi prochain. Toutes les démarches se font en ligne. Donc on comprend bien que tous les artisans et tous les patentés de brousse et des îles n'ont pas nécessairement accès à Internet. Donc on va voir, nous, dans les jours qui viennent, comment on pourra lever du confinement ou pas, remettre en place des permanences physiques et rouvrir nos antennes pour que on puisse les accompagner, y compris dans ces démarches-là. Est-ce que la situation est à peu près la même dans les trois provinces, même si on sait que le Sud regroupe la plupart des artisans, il y en a aussi dans le Nord et dans les îles. Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes qui remontent du terrain, quel que soit l'endroit où on habite ? Alors les situations sont différentes. J'allais dire que paradoxalement, parce que vous parlez de la province des îles, pas oublier que la province des îles, c'est une des provinces qui a été la première touchée par cette crise, avec l'arrêt des vols, des vols et des bateaux de croisière qui ont arrêtés depuis début mars. C'est sur les îles qu'on a eu la première difficulté, notamment avec par exemple les transporteurs qui n'avaient plus de clientèle. Donc il ne faut pas imaginer qu'une province est moins touchée que l'autre. Peut-être dans des conditions différentes. En province sud, il y a des dispositifs d'aide qui sont mis en place très rapidement, qui sont déjà actifs. La province nord et la province des îles ont annoncé aussi des plans de soutien qui viendront en plus en relais du fonds de solidarité qui est mis en place par l'État. Pour l'instant, on n'en connaît pas encore les modalités pratiques. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les artisans des îles et de la province nord sont encore plus isolés que ceux du sud. Souvent, ce sont des artisans qui ont une multi-activité, mais qui ont de tout petits revenus, qui sont très fragiles. Pour être très clair, dans la grande majorité des cas, ce sont des artisans que s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas, on va le dire comme ça. Donc là, après 2 semaines d'inactivité, les premières difficultés commencent à se faire sentir et on commence, nous, à voir dans les appels, des appels qui sont des appels de détresse, d'artisans qui nous disent, dans pratiquement 30% des cas, moi j'en suis rendu au point où je me demande s'il va falloir que je vende, si je quitte ma maison, si je vends mon véhicule, etc. Donc on a des vraies situations de détresse. Donc le monde de l'artisanat est toujours un monde dynamique, mais aussi fragile du fait de la taille des entreprises. Vous craignez quand même que cette crise laisse des traces derrière et qu'il y ait un certain nombre d'artisans qui soient malheureusement contraints de cesser leur activité d'une façon ou d'une autre ? On l'espère pas. On va dire qu'il faut passer ce cap difficile. Il faut tout faire pour mobiliser les aides qui sont mobilisables, en espérant que la levée du confinement, on espère tous qu'elle interviendra dans les semaines qui viennent, permettra une reprise de l'activité assez rapide.
La force de nos entreprises artisanales, c'est à la fois leur force et leur faiblesse, c'est qu'elles sont de petite taille, donc elles sont agiles et qu'elles peuvent reprendre leur activité assez rapidement. Alors sous réserve qu'il n'y ait pas de difficultés d'approvisionnement, notamment en matériaux ou d'autres difficultés extérieures. Mais évidemment, on est dans une situation qui est difficile. Vous parliez tout à l'heure des aides directes. On sait qu'il y a une certaine impatience du côté des travailleurs indépendants parce que il y a des annonces qui ont été faites au niveau des banques, par exemple. Donc, à un certain moment, les travailleurs indépendants, les patentés ont pu penser qu'ils avaient été oubliés. Moi, je veux leur dire aujourd'hui, à aucun moment les pouvoirs publics nous les ont oubliés. Nous, on est en contact régulier et avec le gouvernement, avec les services de l'État et des provinces. La préoccupation, ça a toujours été aussi de venir en aide aux travailleurs indépendants qui ont de toutes petites rémunérations, souvent inférieures au SMG, il faut le rappeler. Donc, ils n'ont pas été oubliés, ils sont prévus dans les dispositifs. Ça arrive, mais il faut tout faire pour tenir jusqu'à ce que ces aides soient mises en place et on fera tout pour les accompagner dans la mise en place des aides. Arnaud Duguy, un mot peut-être sur les apprentis parce qu'on sait qu'il y a un centre de formation qui existe pour les artisans. Il est forcément fermé en cette période de confinement. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude là aussi pour cette année scolaire ou pour en tout cas cette année de formation? Est-ce que ça peut peser pour la suite ou est-ce que vous pensez que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement? Alors on espère évidemment que les choses vont rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible. La difficulté quand on est sur un centre de formation de l'artisanat, c'est que il y a beaucoup de formations pratiques. Nous, nos jeunes viennent travailler dans des ateliers pour apprendre les gestes professionnels. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement mettre en télétravail ou à distance. C'est une formation d'alternance, bien souvent. Formation en alternance. Donc ce qui a été fait, nous, c'est qu'on a quand même maintenu le lien pédagogique avec l'ensemble de nos jeunes alternants, notamment sur les parties théoriques, qui sont quelquefois les parties sur lesquelles ils ont le plus de difficultés. Donc là, ils ont du temps pour les travailler comme ça. Donc là, ils ont du temps pour les travailler avec des formateurs qui restent mobilisés et disponibles, notamment pour répondre de façon individuelle au téléphone à un certain nombre de questions. Donc ça, c'est pour la partie un peu pédagogique. Et puis, il y a l'autre aspect qu'on oublie quelquefois, c'est que tous nos alternants sont aussi des salariés. Un contrat d'alternance, c'est avant tout un contrat de travail. Et dans ce cadre-là, on a vu très rapidement, du côté des employeurs, naître des inquiétudes, avoir la tentation peut-être de rompre assez rapidement les contrats, y compris des contrats qui avaient été signés fin février ou début mars, donc qui étaient encore un peu dans les périodes d'essai. Donc là aussi, un gros travail de fait auprès des entreprises pour leur rappeler un peu quelles étaient les démarches qu'ils pouvaient engager et rappeler notamment que, puisqu'on a parlé récemment des mesures de chômage partiel, les alternants sont éligibles au dispositif de chômage partiel. Donc ça peut être aussi une possibilité pour les entreprises. Et puis, heureusement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont restées ouvertes, notamment dans les métiers de bouche. On pense notamment à boucherie, boulangerie, qui, eux, ont continué à faire travailler leurs alternants. Donc là aussi, selon les situations, c'est sûr que les coiffeurs, les esthéticiennes ne travaillent plus, les bouchers, les boulangers continuent à travailler. Donc on a une variété de situations en fonction des professions. Arnaud Duguy, merci beaucoup. Nous avons apporté toutes ces précisions. Peut-être pour terminer, il y a un numéro de téléphone qui est mis en place par la Chambre des métiers de l'artisanat pour tous les artisans qui se posent des questions. Donc notre numéro habituel 28 23 37 et puis notre site internet assistance@cma.nc et puis bien sûr toujours le numéro vert le 05 03 03 qui est là la plateforme partagée par les 3 chambres consulaires. Voilà, avec la CCI et la Chambre d'agriculture. Absolument. Merci beaucoup Arnaud Duguy d'avoir été avec nous ce matin.